et bienvenue pour cette nouvelle semaine de vlog. Je vous emmène avec moi tout au long de la semaine pour suivre mes avancées tricot. Mais avant ça, je me présente, je suis Laetitia alias Mum les Anges Tricotent et vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, mais surtout sur Instagram. Oui, c'est ça, pardon, sur Instagram et Ravelry avec ce même pseudo. Cette semaine va être un petit peu compliquée en termes de vidéo. Je m'explique, c'est la semaine anniversaire de mon conjoint, c'est demain son anniversaire, nous sommes mardi, je n'ai pas pu tourner hier et il a pris une semaine de vacances et je dois bien dire que du coup nous sommes très occupés à nous occuper du jardin, le remettre en état, nous occuper un petit peu d'administratif et de passer du temps avec Lilian, ce qui fait que j'ai pas beaucoup de temps tricot et encore moins de temps pour filmer. Je vais essayer au maximum de passer jeudi et vendredi en plus d'aujourd'hui. Demain c'est sûr que non puisque c'est son anniversaire, c'est même pas la peine d'essayer de négocier. Mais je vais quand même vous montrer plein de choses parce que j'ai quand même eu le temps de tricoter ce week-end. Un nouveau projet à sauter sur mes aiguilles pour les monos en cours. Oups, désolé, bouchez-vous les oreilles, mais j'en suis rendue à 7 projets sur les aiguilles. C'est la folie totale. Pour l'instant, ça me va bien. On verra combien de temps ça tient, et puis si ça m'agace, c'est pas grave, j'en piocherai un ou deux, je les finirai, et puis c'est pas grave, ça reste que du tricot, on ne se stresse pas pour autant. Marie-Louise porte le joli châle Home Sweet Home qui est sorti l'année dernière. C'est un châle que vous adorez, il est vraiment plébiscité. Vous êtes très très nombreux à l'avoir tricoté ou à avoir ambitionné de le tricoter. C'est un châle qui est tricoté dans les laines de Arco Iris Yarn, dans le coloris Bredami. Vous avez besoin de 2 écheveaux de fingering et un écheveau de mohair, et pour le tricoter, ce sont des sections ou que de fingering ou doublé, voilà, fingering et mohair. C'est un triangle au départ, asymétrique, et ensuite on vient relever avec des rangs raccourcis, mais ce sont de vrais rangs raccourcis, c'est-à-dire que vous tournez simplement votre ouvrage, il n'y a aucune manipulation de maille à faire, et on termine par une jolie bordure en brioche bicolore, enfin bimatière plutôt, et un nail-cord qui vient ourleter le tout pour une finition super propre. J'aime beaucoup ce châle, j'aime beaucoup le porter, vous le savez, c'est mon châle doudou de cet hiver. Voilà, je suis vraiment ravie qu'il vous plaise autant. Un châle que vous avez vu toute la semaine dernière porté par Marie-Louise et qu'elle m'a gentiment prêté pour aujourd'hui parce que le soleil commence seulement à sortir. Mais il reste encore frisqué, on a eu un joli orage tout à l'heure avec de la pluie. Je parle bien du châle Nevia qui était mon châle MCAL d'il y a quelques années. Il y avait 2 châles, il y avait le châle Diona en brioche et le châle Nevia en dentelle. Il est tricoté dans les laines de Hulnouve dans les bois, dans le coloris Sailor and Fisherman et le coloris Épave en mer d'Iroise. Oui, parce que je crois que je vous ai dit en amoureux sur la plage la semaine dernière, mais non, pas du tout, c'est Épave en mer d'Iroise. En amoureux sur la plage, c'est un beige. Je raconte des bêtises. Donc voilà, en tout cas, vous avez toutes les infos sur ma fiche Ravelry. Voilà, c'est un semi-circulaire, enfin en demi-lune, avec pareil des rangs raccourcis, de la dentelle, du point mousse et du jersey. Il n'est pas très profond en hauteur, ça fait pas un bavoir comme celui-ci, vraiment très profond devant. Par contre, il est très très long, parce que regardez, j'ai déjà fait un tour autour de moi et je pourrais aisément, encore une fois, le tourner sans problème. Il fait dans les 2 mètres pour un châle à 2 écheveaux. Il vous faut un écheveau de chaque couleur pour le réaliser. Alors, je sors de la douche. J'ai profité pour pouvoir me faire mon soin de mes cheveux. Hein, vous êtes ravis d'avoir ce genre de détails, mais bon. Du coup, je suis encore une fois pas bien coiffée, mais vous en avez l'habitude à force. Donc, par quoi commençons-nous?
je vais vous montrer les 7 projets. Et puis on verra ce que je tricote dans la semaine et ce que vous allez pouvoir voir. Alors, hop, hop, hop. Et ben on prend le premier sac à projet qui nous tombe sous la main. Et il s'agit du châle promenade en Écosse, non. Printemps en Bretagne, on va y arriver. Et du coup, en regardant après avoir vu mon bleu, moi je le vois vert aujourd'hui. Il est vert, vert, vert. Il n'est pas bleu à côté de ce bleu-là. Il ressort vraiment vert. Voilà, j'en suis là. Je n'ai pas touché du week-end ce petit châle. Donc celles et ceux qui ont vu le vlog la semaine dernière, bah, vous voyez qu'il n'a pas du tout bougé. Il est tricoté dans les laine de Mout, dans le coloris Miss Frima pour le bleu ciel, vert clair, je sais plus du coup, et Mister Mathurin pour ce bleu vert impossible à prendre en vidéo, parce que là vous voyez gris, là vous le voyez vert, mais en fait moi je le vois bleu vert. Après c'est vraiment compliqué les couleurs, et encore plus à la caméra. Donc là il me reste les chevrons à faire, et puis après on reprendra les sections de triangles. Juste des beaucoup plus grands, non c'est pas des triangles en plus, c'est des carrés, les grands carrés, et puis à la fin la section de brioche. Je crois que je vais me speeder sur celui-ci parce que j'adore tellement tricoter la brioche que j'ai très hâte d'en arriver à la bordure de celui-ci. Donc ça c'est printemps en Bretagne, et oui je suis un petit peu sur tous les fronts là, puisque je prépare la sortie de Promenade en Écosse qui va sortir au mois de juin. Donc forcément ça se stratosphère un peu dans mon cerveau. Bienvenue dans ma tête. Quitte à rester sur les châles, on va attraper le châle Centauré qui lui est tricoté dans les laines de teinture lurée. C'est un châle que je me retricote dans des coloris un peu plus hivernaux. Là vous avez le fingering et là le mohair. La version initiale était en suri, là vous avez une version en mohair et c'est le coloris Hunter Sandman, et je l'aime vraiment d'amour. Donc j'en suis à la section, alors 1, 2, 3, donc la section 4. J'ai commencé un tout petit peu, mais je vous avais montré la semaine dernière, de la dentelle en mohair. Donc celui-ci non plus, je n'y ai pas touché pendant le week-end. Mais c'est pas grave. C'est pour l'automne, donc il avancera à la vitesse à laquelle il avancera, c'est pas très grave. Mais je l'aime d'amour celui-ci aussi, il a une belle envergure, il est hyper léger, il y a 150 grammes de laine et il est très grand quand même pour un châle triangulaire. C'est les rangs raccourcis qui permettent ça. Ça permet d'avoir peu de profondeur mais une plus grande envergure. C'est super chouette de travailler comme ça. On passe à qui? Alors maintenant, 1, 2, 3, 4. Les 5 prochains projets, je les ai tricotés. J'ai passé un petit peu de temps sur chacun d'entre eux. Allez, on va attraper le Robinia Sweater parce que le Robinia et le gilet, c'est peut-être ceux qui ont le moins avancé pendant le week-end. Alors il est toujours dans mon superbe sac de chez Crealovia que je vous ai présenté la semaine dernière, la semaine d'avant. Voilà, je l'adore et c'est hyper pratique. J'ai tellement peur de l'abîmer que pour l'instant il y a encore un sac à projet en renfort à l'intérieur. Et hop, alors sortons tout ça sans tout arracher. Oui. Alors le blanc est resté dedans. Parce que là, du coup, j'en arrive au moment critique où j'ai des fils de partout. Donc j'avais terminé la semaine dernière. Ah oui, je vous le remontre, hein, il est pep celui-là. J'avais terminé la semaine dernière le devant du coup, puisque j'ai mal lu, hein, c'est bien le devant par lequel on commence. Donc on vient monter des mailles et après on vient faire l'encolure et puis on tricote tout droit jusqu'à la fin et il y a quelques augmentations à la fin.
Il y a des rangs raccourcis sur le pull pour creuser pour les épaules. Et hier soir, j'ai eu envie de le reprendre. Et donc, je suis venue reprendre sur mes épaules. J'ai fait mon col, le montage, la deuxième épaule. Et puis, c'est rigolo parce qu'à la caméra, on voit vachement on voit beaucoup le montage là, alors qu'en vrai, on le voit pas du tout. Bon, c'est pas grave. De toute façon, au blocage, ça va quand même se gommer par rapport à la caméra ici. Là, on voit bien la ligne d'épaule. Bon, c'est pas un drame. Et j'ai fait presque un motif. Il me manque 4 rangs pour avoir fini ce motif-là. Mais il était trop tard hier. J'avais pas très envie. Si je le passe, hop, avec le châle en dessous, ça va être sympa. Voilà. Donc hop. Là, avec le blocage, ça donnera ici. Donc ça va vraiment tomber bas sur les épaules. Voilà, ça va tomber ici sur mon épaule. Alors sur du noir, ça va peut-être pas être évident. Hop. Avec le châle en dessous, c'est pas très jojo, hein, on est bien d'accord. Hop. Donc là, oui, avec le blocage, je récupère à peu près tout ça. Ça va être sympa. C'est ridicule avec le châle en dessous. Allez, on va faire le vlog comme ça va être très original. Mais au moins je peux passer la tête, il n'y a pas de souci, l'encolure est large. On va quand même se recoiffer un minimum. Sinon vous allez dire qu'est-ce que c'est que ça. Hop. Donc voilà, je tricote cette petite merveille en Tilia. Oui, en Tilia et Arouetta, c'est le colorissant pour le blanc, et Hibiscus c'est je ne sais plus, et Azalée. Le 360 pour la Tilia, et t'es où et le 371 pour la Arouetta. J'ai terminé tous mes restes de rose en Arouetta, pas du tout pour le blanc. Puisque je suis sur le deuxième reste. Oui, c'est ça. Je suis sur le deuxième reste et il est quand même assez généreux. Je ne sais pas si j'attaquerai le troisième reste. Et je suis toujours sur le premier reste de mohair. Il m'en reste un autre avant d'attaquer les pelotes pleines. Là encore, je pense que je suis... Je pense qu'avec mes deux restes de mohair blanc, je serai assez. Voilà, il me reste ça de mon deuxième reste. Je n'ai pas assez pour faire un rang complet. Je ne pense pas, il faudrait que je mesure, mais ce que j'ai calculé qu'il me faut 3 longueurs. Et voilà, j'ai 2 longueurs, presque 3. Je n'ai pas envie de jouer à... Ah si, j'ai 3 longueurs. J'ai 3 longueurs. Bon, on va jouer à Yarn Chicken. Et je vous dirai ça. Parce que l'autre jour, j'ai joué à Yarn Chicken sur la fin d'un rang rose et j'ai perdu. Donc ça me saoule d'avoir un fil à rentrer en plein... Enfin, pas en plein milieu, parce que je pense qu'il me restait 10 mailles. Voilà, mal calculé. Donc voilà, pour le Robinia Sweater, je l'adore d'amour. Je me retiens de ne pas le tricoter plus. Mais comme on a dit, c'est un projet pareil, ça sera pour l'hiver prochain, je vais plus en profiter, donc tranquille dessus. On va avancer d'autres projets que je pourrais porter là dans les jours, semaines à venir. Le gilet casse-noisette, il a un tout petit peu avancé aussi, vraiment un tout petit peu, hein, pas des masses. Je crois que j'ai fait 4 rangs. J'ai fait 4 rangs et puis ça va quand même plus vite quand je n'ai pas à réfléchir à si je dois augmenter ou pas. J'ai fait 4 rangs parce que... Pourquoi j'ai fait 4 rangs? J'ai pas fait plus. Ah oui. Je ne dénoncerai pas mon tout petit, mais la semaine dernière, vous savez qu'il a fait les vaccins. Et là, en fait, il nous sort les canines. Et il y a eu un soir où j'étais en train de tricoter ce week-end. C'était vendredi d'ailleurs. J'étais en train de tricoter sur lui et il a eu un mauvais réveil, certainement la douleur.
et impossible de le reposer. Il dormait sur moi, mais dès que je le posais dans son lit, c'était des hurlements. Donc, eh ben, exit le tricot, maman a rangé, et puis bah, du coup, bah, je n'ai pas plus avancé que ça. En revanche, un qui a un peu avancé, c'est le gilet givre. Alors pour l'instant, il s'appelle gilet givre parce que je n'ai pas encore trouvé de nom. J'ai juste donné le nom de la couleur. Je le fais souvent ça pour moi, pour pouvoir me souvenir. Je donne le nom de la couleur en nom provisoire, même pour les testeuses, le temps de trouver le nom quand ça ne me vient pas direct. Je vous ai montré le début de ma dentelle la semaine dernière et au final ça ne m'a pas plu, tout simplement parce que là je suis au niveau du milieu de mon montage provisoire, ici, juste ici, et j'avais réalisé une fausse couture pour vraiment marquer ce niveau-là, et cette fausse couture ne me convenait pas. Ça faisait vraiment grossier dans une dentelle qui est quand même, somme toute, très élégante. Ça faisait vraiment un trait marqué, pas très très joli. Je vais tenir mes aiguilles parce qu'elles claquent juste devant le micro. J'ai terminé normalement, parce que là c'est pareil, il faut que je recalcule tout ça, mais normalement j'ai terminé la bande d'encolure. Et ensuite, je vais venir relever mes mailles pour faire mon raglan. Alors, je vais essayer de lâcher mes aiguilles pour vous montrer. Hop, ça va être dans l'autre sens. Claquez, claquez pas. Alors, au-dessus du châle, ça va être compliqué. Déjà, le robinia, on n'en parle pas. Hop. Donc, ça va venir se porter. Alors, il me faut un peu de mou, les pelotes. Hop, voilà, la petite bête. Et voilà, ensuite ça va descendre pour marquer l'encolure. Hop. Alors, je tricote cette petite merveille. Alors, je vais le poser, hop, pour pas avoir les claquements de mes aiguilles. Donc cette petite merveille, c'est la Morning Salutation Vegan Fino de Crème Queue, enfin Crème Queue sous le roule. C'est une collaboration avec Céline de Sur un fil d'Orsay qui m'a gentiment offert la laine pour réaliser ce gilet. C'est le coloris 28 si ça vous intéresse, donc c'est le coloris givre. C'est un bleu qui tire sur le gris. C'est vraiment très 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 joli. Et là, en plus, avec le temps bizarre, vous avez la bonne couleur. En tout cas, moi, au retour caméra, j'ai la bonne couleur. C'est vraiment, voilà, un bleu-gris. Ah oui, c'est un bleu qui tire sur le gris, j'aime bien. Je sais pas si ça m'ira autant. En tout cas, moi, il me plaît. Donc voilà, j'en suis là de cette petite merveille. J'ai vraiment hâte de poser mes raglans, de pouvoir le poser sur moi vraiment, parce que là vous voyez on se rend pas bien compte de ce que ça donne. On voit une bande. Une fois que les raglans seront posés, ça sera quand même plus simple. Je mettrai sur un plus grand câble et puis on pourra voir à peu près ce que ça va rendre. Je l'aime beaucoup et un grand merci à Céline de m'avoir fait confiance pour ce design. Le 6e projet, allez on enchaîne. C'est vraiment, voilà, j'ai pas pu venir filmer hier, donc du coup, ben, on avance aujourd'hui, on fait comme on peut. C'est la paire de chaussettes en coton de chez Regia, donc c'est la Coton Color Tutti Frutti, le coloris 24-21, c'est un joli coloris. J'y arriverai jamais avec ce fruit, à chaque fois je veux dire fraise, mais non c'est pas fraise, c'est pastèque. Un joli coloris pastèque, et ça avance plutôt pas mal. Alors que je vous le remette sur l'endroit, puisque vous savez que je tricote tout sur l'envers et que les chaussettes, si je ne les prépare pas à l'avance, et ben vous ne voyez rien. Je tricote mes chaussettes en 64 mailles sur des aiguilles 23 cm en 2,5 parce qu'on m'a demandé. Je tricote uniquement en 23 cm. Je n'aime pas le Magic Loop. Si je n'ai pas le choix, je le fais, mais c'est pas ma façon de tricoter préférée.
Je fais tout avec mes 23. Quand je monte ici, je les monte sur les 23 directement, et quand je termine sur la pointe, je tricote avec 2 aiguilles. Et quand je fais un toes-up, je monte sur une grande aiguille en 2,5, et une fois que j'ai assez de mailles pour passer sur mon 23 cm, je me précipite sur mes 23 cm pour avancer sur ma chaussette. Donc voilà, j'en suis là de ma petite chaussette. Je ne sais pas exactement combien de rangs j'ai fait. Je sais que j'étais dans le gousset. Le gousset est terminé, donc le gousset il part d'ici et je le sens à la couture, il s'arrête ici. Je devais être quelque part dans la ligne à moitié de gousset à peu près, et donc j'ai tricoté en plus tout ça. Comme ça on va mieux se rendre compte. Voilà, ça c'est une paire de chaussettes qui me va, et j'en suis là. Donc il me reste ça plus la pointe. J'ai fait à peu près la moitié du pied. Un peu plus de la moitié du pied, puisque si on regarde bien, il y a tout ça en plus. Donc je suis contente. J'ai dépassé la moitié. Ce serait chouette, c'est de finir cette chaussette pour la fin du vlog. Comme ça, au moins, on n'en parle plus de celle-là et on passe à sa petite sœur. Combien j'ai fait de rangs après le gousset? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Et ben, je suis à 20 et je sais que en général, puis en plus celles-là elles sont hyper élastiques, il me faut 41 rangs après le gousset avant d'attaquer la pointe. Il faudra que je regarde l'élasticité, parce que celles-ci sont bloquées, celles-ci ne le sont pas. Donc si je repars avec une élasticité, en fait j'en suis ici de ma chaussette. Je pense que effectivement je vais faire encore 20 rangs et je vais les essayer. Hop, donc du coup ça pourrait aller vite. Ça va vraiment dépendre de Lilian et de s'il a besoin d'être porté ou pas. Donc si elle avance, c'est qu'il en a besoin. Si elle avance pas, c'est que non. Puisque le matin, qu'est-ce que j'ai pris ce matin? Ah oui, j'ai fini mes 2 rangs de Robinia Sweater que je n'avais pas pu avancer hier soir. Parce que je voulais terminer la petite section. Je les trouve trop choupis. C'est de la laine qui m'a été généreusement offerte par Véronique de Merlin et compagnie. Honnêtement, c'est pas un coloris vers lequel je serais allée moi naturellement. C'est pas du tout le style de laine. Et ben au final, j'adore. J'avais jamais tricoté du coton pour faire des chaussettes. Je trouve ça super sympa. Alors à l'usage, il faudra voir comment ça tient chaud aux pieds ou pas. Mais elle est super géniale à tricoter. J'aime beaucoup. Après, elle est très élastique. Donc je vais vite me méfier de l'aisance de ma chaussette. Et puis au final le coloris il est super fun, j'aime bien. Je trouve ça rigolo pour des chaussettes de printemps, c'est super sympa. Alors bien sûr j'ai fait des Moréa, hein, j'ai fait des chaussettes, mon patron gratuit que vous trouvez sur Ravelry ou mon blog. J'ai pas fait de motif, la laine n'en a pas besoin, elle varie tellement bien toute seule que j'ai pas rajouté de motif. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Sauf que j'ai transformé mes chaussettes Moréa en soquettes. J'ai fait 9 rangs de côte semi-torse et 15 rangs de jersey avant d'attaquer le talon classique, et puis la suite qui se déroule normalement. Donc voilà, je ferai une pointe classique, la même que dans mon patron, et puis j'aurai ma petite chaussette, ma petite soquette. Si je vous ai donné les références, et je tricote principalement sur des aiguilles Yaya parce que j'adore leur côté sharp. Je ne me pique pas les doigts, enfin si, ça arrive des fois, quand ça se coince entre le doigt et l'ongle, je jongle, mais j'aime beaucoup ces aiguilles. Je n'ai
pratiquement que ça. J'ai un kit à chaussettes Xiaogu que je vais pouvoir ressortir pour tricoter mon gnome qui arrive là le 1er juin. Et puis j'ai un kit Knit Pro qui m'avait été offert par ma maman, mais je trouve que maintenant, après avoir tricoté sur des Xiaogu et des Yaya, le câble il n'est pas agréable et le fil s'accroche à la jonction de l'aiguille. J'ai trop hâte de vous montrer le nouveau projet qui est monté sur mes aiguilles. Bien oui, je vous ai dit 7 et on n'en a vu que 6. On a vu 2 châles, un gilet, un pull, le début d'un gilet et une paire de chaussettes. Donc il nous manque un projet. À votre avis, de qui s'agit-il? Oh, si vous avez suivi un petit peu Instagram ou si vous avez suivi mes pérégrinations, dirons-nous, de la semaine dernière et de la semaine d'avant, vous avez deviné. Je vous montre d'abord la pelote. Est-ce que ça vous vient un peu plus? Et oui, il s'agit bien de l'étole, parce que pas de l'école, c'est parce que c'est bientôt l'heure de l'école, de l'étole Once Upon a Time, que je tricote dans le merveilleux coton cachemire de Lolita. C'est vraiment... Alors, d'un premier abord, ça m'a décontenancé. On va dire les choses telles qu'elles sont. Mais tout simplement parce que je venais de finir de tricoter mes chaussettes, dont le fil est hyper élastique. Et le coton, bah lui, c'est du coton. C'est pas du tout élastique, hein, ça bouge pas. Donc forcément, le montage de mailles, je me suis dit, ouï, comment que je vais avancer dans cette petite chose, comment ça va se dérouler, et au final, le coton, alors certes, ça reste du coton, hein, c'est sec. C'est pas sec, mais comparé à un mérino, non, le mot sec, c'est pas ça. Ça n'a pas la rondeur du mérino, c'est un fil qui est tendu, c'est pas un fil qui est élastique. Donc ça décontenance sur les premiers rangs. Mais vous allez vite réaliser que ça décontenance que quelques minutes. J'ai monté mes mailles samedi, je ne sais plus quand. Et j'ai arrêté hier matin. Oui, c'est ça, lundi. Lundi matin, oui, j'ai fait les deux derniers rangs lundi matin. Voilà, j'ai déjà tricoté tout ça. C'est-à-dire que j'ai tricoté une pelote en 2 jours. Donc il y a 180 mètres de fil. Je ne les ai pas vus passer. J'ai remonté la deuxième, tout simplement parce que, ben là encore une fois, j'ai joué à Yarn Chicken. Et pourtant c'est pour ça que je vous dis, j'avais pourtant 3 fois le tour. 3 fois la distance de mon projet, sauf que bah voilà, il m'a manqué pour tricoter tout ça. C'est pas grave en soi, mais voilà. Donc c'est une étole asymétrique avec une jolie dentelle. Je vous montre pas trop pour l'instant, elle n'a pas encore beaucoup avancé. Je vous avais dit que j'avais choisi 2 dentelles et pour finir je n'en ferai qu'une. Voilà, on voit bien le côté asymétrique. C'est pareil, comme elle va me prendre un temps quand même assez conséquent à tricoter, je vais quand même beaucoup vous la montrer sur l'envers. Pour les mêmes problèmes que je vous ai évoqués la semaine dernière, il y a beaucoup de yeux qui ziotent et qui copient en ce moment, donc je me méfie. J'adore partager avec vous, mais là c'est quand même un nouveau design avec un partenariat, puisque Lolita m'a gentiment offert les pelotes pour réaliser l'étole, et j'aimerais pas, j'aimerais pas que notre travail commun soit spoilé avant même sa sortie. Donc voilà, c'est pareil pour la Morning Salutation, je vous montre sans vraiment vous montrer, mais bon, vous pouvez voir quand même qu'elle a super bien avancé. Je sais plus, j'avais mesuré, je crois que j'ai un mètre dans le sac à projet. Ah oui, je ne vous l'ai pas montré cette semaine, le superbe sac à projet offert par Ludivine de Arcoiris Yarn.
hop, c'était un des sacs qui était dans ces box Ghibli de l'année dernière. Hop, viens ici petit maître. Je n'achète plus de mètres en rouleur, tout simplement parce que mes enfants jouent tellement avec qu'à la fin ça casse. Et du coup, bah, si je joue avec cela, c'est pas très grave. Alors, je suis à... Avec le poids, ça va se tendre. Je suis à 28 cm déjà de hauteur d'étole. Donc là, le but du jeu, ça serait de tricoter la deuxième pelote dans la semaine. Ça serait de faire une pelote et demie par semaine. Ça serait vraiment super chouette. Sachant que je ferai l'appel au test. Alors, un instant, il y a mon fils qui rentre. Ah, je vous reprends. Voilà, je vous reprends. Donc je disais, ce qui serait chouette, ça serait de tricoter une pelote et demie dans la semaine, week-end compris, hein, pour voir l'avancée la semaine prochaine. Comme ça, elle pourrait être assez vite terminée, sachant que quand je serai à peu près à la moitié, puisque ce sont des répétitions de même section, je pourrai faire l'appel au test. Donc c'est vrai que je suis assez pressée d'avoir tricoté au moins 3 pelotes, puisque je me réserve la 7e pour les finitions. On verra si au bout de 5,5 j'ai déjà assez de hauteur, je m'arrêterai là. Mais j'ai 7 pelotes pour réaliser cette superbe étole de mariage entre guillemets. Mais voilà, j'aimerais vraiment qu'elle puisse sortir à l'été pour que vous puissiez en profiter assez rapidement. Elle peut bien sûr se tricoter dans n'importe quel coloris. Vous avez pu apercevoir des noppes en relief, mais qui peuvent être facultatives si jamais c'est pas votre tasse de thé, ce que je peux entendre. Donc voilà. Ce qui est bien avec la lumière, c'est que vous voyez sans vraiment voir. Donc je suis vraiment contente. Et donc, belle surprise que ce coton. C'est un vrai blanc de blanc, hein. C'est un vrai blanc de blanc. C'est pas écru, hein. C'est vraiment blanc. Si vous cherchez un coton blanc, n'hésitez pas, il est vraiment blanc blanc. Blanc neige, blanc coco d'ailleurs. Et donc vous avez 180 mètres pour 50 grammes. Je n'ai pas donné le métrage de la Morning Salutation. J'ai 165 mètres pour 50 grammes. Et je crois que j'ai 1, 2, 3. Bah, j'ai 7 pelotes aussi. Voilà, j'ai 7 pelotes de chaque. L'objectif, ça serait quand même dans la semaine. Non, je me mets pas d'objectif puisque je vous ai dit que ça va être une semaine assez compliquée. Déjà ce soir, ma soirée tricot, elle est cuite puisque nous organisons une petite fête surprise à mon chéri. Demain, bah, c'est sa journée d'anniversaire, donc je vais pas avoir beaucoup de temps. Et puis, ben, la vie aussi avance. Je ne vous ai pas encore dit avec quel teinturier ou teinturière je vais réaliser mon châle signature, mon châle d'anniversaire. Je n'ai pas encore choisi le combo. Je suis sur plusieurs combos, on en a discuté, donc pour l'instant je vous garde la surprise. Je pense que je vous révélerai l'identité à la réception de mon colis, comme ça sera la surprise jusqu'au bout. En revanche, je peux quand même vous dire qu'il s'agit d'un châle. Donc vous avez choisi triangulaire asymétrique, donc comme le promenade en Écosse, donc qui part en pointe, ou si vous n'avez pas vu le promenade en Écosse, le Find Your Fade ou le Bird of the Feather, etc. Ce genre de châle qui part de la pointe et puis dont on augmente sur chaque section, et arrivé à un certain moment, on arrête d'augmenter d'un côté et toutes les mailles passent de l'autre. Donc ça sera un châle comme ceci, asymétrique. Ça sera un châle à 2 écheveaux. Moi ça me va, c'est plus rapide à tricoter. Ça sera également un châle à 2 couleurs. J'hésite encore entre 2 roses. J'hésite entre un bleu et un rose. Enfin,
je suis encore dans l'hésitation, donc pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Donc un châle à 2 couleurs. Vous avez opté également pour un châle et dentelle et brioche, et avec des points texturés. Alors, ça fait trop. Pour un châle à seulement 2 écheveaux, je ne peux pas... je ne peux pas partir sur et de la dentelle, et de la brioche, et du point texturé, ne pas mettre de mousse ou du jersey pour structurer tout. Donc je vais réfléchir à comment j'organise tout ça. Mais il va falloir que je fasse un choix. Je ne peux pas contenter tout le monde. J'ai reçu des petits messages très sympathiques à côté en me demandant s'il était possible d'enlever de la brioche et de le remplacer par un autre point. Alors je ne vais pas pouvoir faire comme pour le MCAL où j'avais proposé Nevia et Diona parce que je suis un peu juste en temps. Ça ne sera pas un MCAL, ça sera un CAL signature. Quitte à innover avec un châle d'anniversaire, autant innover avec un CAL d'anniversaire. Je m'explique, vous verrez le croquis du châle réalisé par Caroline de Choulouloute. Si elle n'était pas au courant, elle va l'être en regardant le podcast. Donc Caro va gentiment me dessiner mon châle, le croquis de mon châle, et vous y verrez les différentes sections avec les couleurs que j'aurai choisies. Vous verrez A ou B. Je ne sais pas encore si je le ferai mettre en couleur ou pas par Caro pour que vous puissiez vous projeter. En tout cas, vous aurez ce croquis. Vous n'aurez pas le patron en entier. Vous aurez le patron par partie. En fonction du nombre de sections, je définirai le nombre de semaines et comme ça on le tricotera ensemble. Ça sera super chouette. Vous saurez où vous allez puisque vous aurez vu le croquis du châle. Vous pourrez décider de la position de vos coloris. Et puis bien sûr on me proposera avec mon ou ma partenaire des combos qui pourraient matcher. Et donc voilà, ça sera un CAL où c'est pas mystérieux puisque vous aurez une idée du châle, mais vous n'aurez pas l'entièreté du patron en une seule fois. Il faudra attendre semaine après semaine. En revanche, une fois que le CAL est terminé, bien entendu, vous aurez le patron en entier dans vos bibliothèques Ravelry. Quoi dire de plus? Je devrais recevoir la laine une fois que je suis décidée, mais je pense déjà que je sais vers quel combo m'orienter. Je vais vite commencer à dessiner pour pouvoir le monter rapidement sur mes aiguilles. Vous comprenez donc pourquoi je suis pressée de finir certains de mes encours. Mais d'en avoir autant, ça me permet aussi d'avancer un petit peu chacun sans avoir à vous montrer et vous frustrer le début du châle. Donc je vous montrerai les laines. Vous ne verrez pas la construction du châle puisque c'est une surprise. En revanche, vous verrez le croquis une fois que j'aurai terminé mon châle. Je pense que j'ai fait le tour. Je suis encore dans le questionnement de est-ce que je fais comme pour mon MCAL l'année dernière, je filme. Maintenant, c'était beaucoup de travail. Il y a déjà pas mal de vidéos de brioche sur ma page YouTube. Si j'utilise des points particuliers, je retournerai sur je ferai des tutos sur ces points particuliers. En revanche, je pense que pour le reste, ça sera assez simple. Donc, il n'y aura pas de difficulté. Cependant, je peux quand même vous annoncer qu'il y aura également un MCAL à la rentrée, comme l'année dernière, courant septembre-octobre. Il va falloir d'ailleurs que je travaille sérieusement dessus. Et là encore, ça sera une surprise de teinturière, je ne sais pas comment on pourrait dire pour que ça soit très inclusif. En tout cas, la laine sera une surprise. C'est quelqu'un avec qui je n'ai non plus pas encore travaillé et ça me met en joie de découvrir ces jolies laines. Donc là, en fait, on est déjà le 23 mai.
Je pense que je vais réaliser mon croquis pour pouvoir lui proposer le design première quinzaine de juin pour que je puisse avoir les laines la deuxième quinzaine et commencer à travailler sur le projet dès juillet et que mes testeuses soient surtout disponibles. Sachant que j'ai 2 gros projets pour la rentrée à travailler aussi cet été, ça va être la folie. Bon, je ne prends pas de vacances, hein, ou très très peu. J'ai que 3, enfin je prends, j'ai mes enfants 3 semaines au mois de juillet, après ils partent dans leurs différentes activités, plus ou moins, hein, puisque j'ai toujours Lilian. Donc, en gros, je vais prendre une grosse semaine au mois de juillet, une dizaine de jours. Le reste du temps, je vais quand même travailler et j'aurai tout le mois d'août où je serai seule avec bébé pour bien avancer sur mes designs. Voilà, j'ai encore énormément papoté puisque nous sommes rendus à quasiment 40 minutes déjà. Mais c'est pas plus mal puisque je n'ai pas pu tourner hier et demain je ne tourne pas. On verra si je peux venir jeudi, sinon tant pis, ça sera un mardi et un vendredi. Je n'oublie pas la partie pépites, blabla et paillettes. J'ai déjà choisi les 2 teinturiers qui feront partie de cet épisode de vlog. Déjà le 18e pour cette année. C'est la folie, ça passe trop vite. Et il faut également que je mette en place mon podcast pour le mois de juin qui retracera les mois de avril, mai et juin. Je n'ai pas fini beaucoup de projets. Ouf, ça sera peut-être une petite pièce du coup. À moins que je termine d'autres projets. Faut que je prenne en photo les projets finis, quoique j'ai quand même fini la robe, les chaussettes pour Audrey, le pull Little Imas de Xiaowei, le t-shirt aussi. En fait j'ai fini quelques projets, ça va être super chouette de pouvoir venir vous présenter tout ça. Je vous laisse pour aujourd'hui, on se retrouve jeudi ou vendredi. J'ai très hâte de continuer l'avancée de mes projets. A tout de suite. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le jeudi 25 mai et comme je vous l'avais prédit, je n'ai pas pu venir tourner hier, mais bon, nous étions mercredi, il fait super beau aujourd'hui, j'ai même laissé la baie vitrée ouverte, je ne sais pas si vous allez entendre, mais il y a des petits oiseaux qui chantent juste dans l'arbre. En tout cas, c'est plaisant de tourner avec ces petits animaux adorables qui me font une jolie musique. Je ne porte pas de tricot aujourd'hui, il fait vraiment trop chaud. J'en avais un ce matin, je ne sais plus si je portais mon Love Note forcément, mais après je suis vite allée en sport et j'ai vite abandonné l'idée de porter un tricot. On a 20 degrés mais j'ai chaud quand même. J'ai plusieurs projets avancés, j'ai également, alors hier c'est l'anniversaire de mon mari donc je n'ai quasiment pas tricoté, ce ne sont pas des avancées fulgurantes mais j'ai quand même pas mal de choses à vous raconter. Tout d'abord je voulais vous remontrer la petite robe parce que j'ai enfin pris le temps de la laver et de la bloquer. Vous pouvez remarquer que ça s'est super bien lissé. Alors les fils sont rentrés. Mais je ne les ai pas encore coupés, je l'ai juste désépinglé avant de venir vous voir. Donc le petit taille-corde, donc ça c'est le devant, le derrière, hein, je vous avais dit j'avais fait l'aille-corde ici aussi dans la goutte. Je vais venir coudre un petit bouton ici, le corps de la robe. Alors un peu froissé parce que je l'ai posé un peu n'importe comment, mais je voulais surtout vous montrer ce qui fait tout le charme de cette robe, c'est cette dentelle. Alors je l'ai volontairement épinglée fort pour qu'elle ressorte et puis j'ai fait des petits pics. On verra bien à l'usage si la maman garde ça et puis si elle la lave, ça va se détendre un peu, donc je me suis dit qu'il fallait que je le fasse fort pour qu'au fur et à mesure des lavages, si ça se ratatine un peu, c'est pas trop grave. Donc voilà, j'ai changé le système d'augmentation de la robe parce que je trouvais qu'on le voyait très fort sur les photos, parce qu'en fait c'était 2 jeux d'augmentation. Bon alors en fait il aurait fallu un ici, un ici, un ici, un ici.
Enfin bon bref, mais du coup c'était une augmentation, une maille endroit, une augmentation, et je trouvais que ça se voyait fort. Donc j'ai suivi le nombre d'augmentations, mais j'ai divisé par 2 le nombre de rangs et j'ai fait qu'un jeu d'augmentation. C'est-à-dire j'ai fait une augmentation, mais au lieu, mettons, tous les 20 rangs, bah, j'ai fait une augmentation tous les 10 rangs. Ce qui me permet d'avoir le même nombre de mailles à la fin, la même circonférence à la fin, et d'avoir cette petite ligne, je trouve, assez sympathique, qui se voit peu, qui se voit fort à la caméra, mais beaucoup moins dans la réalité. Et j'ai trouvé que ce système d'augmentation était un petit peu moins visible quand même. Tac. Elle est vraiment super mimi. Donc comme vous l'aviez vu, hein, j'ai opté pour les manches courtes pour que ça puisse être porté. Lilian porte du 18 mois 2 ans. Je lui ai passé. Ça fait un t-shirt en dessous des fesses. Donc là, la taille 6 mois pourrait convenir jusqu'à 18 mois. Voilà, je suis ravie, c'est-à-dire que la pouchinette, oui c'est parce que j'ai plié ma robe comme ça, qu'elle paraissait un peu froissée. La poucinette va pouvoir profiter de sa robe un bon moment. Je pense que voilà, elle va pouvoir la mettre cet hiver et puis ensuite l'avoir en tunique jusqu'à au moins l'hiver prochain. Et ça c'est chouette d'avoir passé du temps à tricoter une pièce qui va être portée très longtemps. Et ça c'est super sympa. Place maintenant aux avancées de tricot. Je vais vous montrer en premier celui qui a avancé le plus. Celui qui a avancé le plus, c'est mon centauré, mon châle centauré. Hop, du coup, je me suis dit que c'était dommage de m'être arrêtée aussi près de la fin, entre guillemets. Donc, j'ai terminé hop, la première aile de dentelle, enfin l'autre aile, l'aile de dentelle. Il me reste, voilà, j'ai fait tous les rangs. Donc maintenant, il va me rester à faire le miroir de l'autre côté, ici. Et ensuite, il va me rester un certain nombre de rangs et de jetés à faire. Et on attaquera la bordure. Donc ça serait super chouette si ce châle-là était fini la semaine prochaine. Alors peut-être pas pendant la semaine de vlog prochain, mais au moins dans le week-end. Comme ça, après, hop, ça fait un projet en moins, sachant que j'en ai 2 qui attendent, là, qui poussent au portillon, même 3 qui attendent, qui poussent au portillon, qui lui disent allez, vite, 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 termine-toi, que je puisse te prendre la place sur les aiguilles. Donc, hop. Oh là là, je l'aime beaucoup cette couleur. Je l'aime vraiment beaucoup. Et alors, vous m'avez convaincu hein, pour quand je vous ai demandé si... alors, je reviens. Ah bah dites donc, c'est gymnastique. J'ai aussi lavé et bloqué les chaussettes, mais je vous les avais montrées, me semble-t-il. Pas sûr. Donc elles sont lavées et bloquées, je ne sais plus si je vous les ai montrées. Mais c'est quand même super canon. Dans quel sens vais-je te tenir? C'est quand même super canon. J'hésite. Est-ce que je pars sur une base Merino Tencel? Est-ce que je pars sur une base BFL? Est-ce que je pars sur une base Merino? Est-ce que je pars sur une Merino Mohair? Je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que cet hiver, j'aurai un pull dans la couleur les yeux mentalo pour aller avec mon châle centauré. Ça va être trop, trop chouette. Je vais vite ranger cette petite chose avant que les aiguilles claquent encore. Alors, le projet suivant qui a avancé un tout petit peu, mais quand même, qui a avancé, c'est, alors que je vous le montre sur l'envers, hein, bien sûr, c'est Little Once Upon a Time. J'ai terminé la section de mousse et comme on peut le remarquer, j'ai commencé un tout petit peu de la dentelle numéro 2. Enfin, c'est la même que celle-ci, hein, mais la deuxième section de dentelle. Donc, on commence à avoir un peu de hauteur. Hein. Et quand elle va se porter de cet angle-là à cet angle-là. Donc, on commence déjà à avoir une super belle envergure. Donc là, une chouette envergure.
Et c'est sympa le blanc aussi. Ça me va plutôt pas mal au teint, je trouve. Bon. Somme toute, il y a encore du travail à faire et j'ai perdu une maille. C'était ma crainte. Hop. J'adore le coton cachemire. Là, franchement, c'est une belle découverte. C'était un petit peu difficile à appréhender au début. Mais maintenant que j'ai tricoté quand même une pelote, j'en suis à ça de ma deuxième, mais là je la sors par l'intérieur, parce que la dernière fois, par l'extérieur, à force de manipuler dans un sac et de la remettre et de l'enlever, je l'avais complètement abîmée et j'ai eu du mal, j'avais des nœuds à l'intérieur. Donc ce coup-ci, je la sors par l'intérieur, je verrai ce qui est le mieux. Et je la mets plus dans un sac, je la pose comme ça directement sur mon meuble derrière, comme ça m'évite de faire des manipulations de pelote. Un petit peu difficile à manier au début. Maintenant que j'en suis dans ma deuxième pelote, je peux vous dire que c'est juste un pur plaisir. C'est un coup à prendre et c'est un vrai pur plaisir. Hop. Je sais plus ce que je vous avais dit par rapport à la mise en test. Là, j'ai fini d'écrire le patron par rapport à ce que j'ai calculé en poids. Je vais attendre d'être arrivée à la moitié de ce que j'ai estimé pour voir si mon poids correspond bien. Et si le poids correspond bien, je ferai l'appel au test directement pour que elle soit mise en test très rapidement, tricotée par mes testeuses tout aussi rapidement parce que ce sont des super testeuses, et ensuite qu'elle puisse être mise sur vos aiguilles cet été. Je suis ravie. Alors, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous la montrerai un peu plus quand j'aurai fait l'appel au test. Vous verrez vraiment le côté pile de la chose, ou le côté face, je sais pas comment on peut dire. Mais voilà, je suis super contente, elle avance super bien, et puis c'est pas au détriment des autres tricots, donc c'est chouette. Je prends un petit peu de temps pour chaque. J'essaye de me mettre des mini-objectifs dans la journée pour... voilà, là aujourd'hui, mon objectif ce matin, c'était de terminer Centauré, enfin la partie de Centauré, j'ai réussi. Donc derrière, j'ai pu prendre mon Robinia, puisque j'ai tricoté juste hier soir l'étole, les quelques rangs d'étole. J'ai pu prendre mon Robinia. Et puis une fois que j'ai eu fini ma partie de mon Robinia, j'ai pu reprendre le gilet givre. Donc je suis ravie. Comme ça au moins vous êtes spoilé direct à savoir ce qui est passé sous mes aiguilles. Je pense que je vais rester sur ces 4 là pour cette semaine. Et puis la semaine prochaine, en fonction de l'avancée des tricots, il y aura certainement le Centauré également qui va avancer pour être fini. L'étole et le gilet givre, et je troquerai le Robinia pour le gilet casse-noisette, qu'il avance aussi. Mais là, le Robinia, je voulais avancer un petit peu pour n'être plus qu'en rond, pour ne plus avoir des câbles et des fils de partout, parce que j'ai 2 câbles sur le Robinia. Et j'aimerais bien être un petit peu à l'aise en rond, et puis ne plus avoir... tous ces câbles, ces fils qui pendouillent partout. Bon, j'ai fait une petite coupe de printemps à mes fils parce que je suis toute emmêlée. Hop. Voilà. J'ai fait une petite coupe de printemps à mes fils pour éviter de m'emmêler comme j'ai pu le faire mardi. Donc voilà, j'ai terminé la section puisqu'il me restait, je vous avais dit 4 rangs et en fait non, j'en avais oublié 2. Il me restait 6 rangs. Donc je les ai fait tout à l'heure devant un podcast. J'ai fait mes 6 rangs et puis j'ai même pris le temps de faire le premier rang du motif suivant. Donc pour rappel, le Robinia, ça c'est la partie avant. Ça c'est le devant. Et là je fais la partie arrière. La partie arrière a un motif supplémentaire par rapport à l'avant. Et ensuite on vient faire pareil le petit jeu d'augmentation, et ensuite je vais pouvoir reprendre en rond. Donc en gros ça c'est la partie avant, mais à l'arrière je suis ici. Donc il me reste encore 1, 2, 3 motifs plus le motif supplémentaire, et en fait c'est 1, 2 et un troisième motif plus cette petite partie là. Donc voilà, j'avance tranquillement. Je pense que ce soir je vais essayer de me faire le deuxième motif, celui-ci, et puis après on verra. Mais oui, je suis pressée d'arriver en rond pour être tranquille. Est-ce que je le passe? Aujourd'hui je n'ai pas de châle. J'ai volontairement fait une taille,
vous avez dit pas avec autant d'aisance que l'aisance préconisée. Mais voilà. Je vais quand même être à l'aise. Je pense qu'il y aura quand même assez... Oui, c'est ça, ça va venir basculer comme ça. Il y a quand même assez d'aisance. Je suis quand même assez à l'aise. Et si je le remets sur les manches... Oh là là, c'est pas facile quand le dos est pas... Voilà, ça tombe ici, sur les épaules. Aujourd'hui, on peut bien le voir. Ça tombe ici. Ça va être chouette. Bon, ça va venir un peu, normalement un peu baillé, mais j'ai l'impression que c'est quand même hyper près du cou. Ah, il vient le petit mohair. Hyper près du cou, notre histoire. On verra. Hop. Oh, je vous ai fait bouger, on est 2 biais maintenant. Et il est toujours rangé dans mon superbe sac à projet de Crealovia. Ce n'est pas une collaboration, hein. J'ai payé mon sac, mais c'est simplement que je trouve qu'il est très très joli et que j'avais vraiment envie de vous le montrer. Je vous ai montré le Centauré, je vous ai montré les tolls, je vous ai montré mon Robinia. Reste le gilet givre. Le gilet givre, j'en suis où? J'en suis que j'ai défait la première pelote, j'ai coupé la première pelote. Alors j'ai posé forcément les bloqueurs de chaussettes dessus. La deuxième pelote est bien rattachée. Et donc j'ai repris tous mes calculs. Il me manquait quelques rangs par rapport à la dernière fois. Et j'ai enfin placé mes marqueurs. Alors là il y en a 2, mais c'est juste parce qu'il y avait une erreur de comptage. Et voilà, j'ai placé mes marqueurs. Alors là, je ne pourrais pas vous montrer ce que ça donne porté, mais je peux vous montrer déjà. D'ailleurs, ça sera dans l'autre sens. Ce pataquès pour essayer de vous montrer quelque chose qui en plus ne va rien vous donner puisque je n'ai pas assez de longueur de câble. Pourtant, je suis passée sur un plus grand câble. Hop, donc ça, c'est vers moi. Pas du tout, je l'ai remis à l'envers. Ça, c'est vers le haut, ça, c'est vers le bas. Allez, Laetitia, concentre-toi. Voilà. Ça va donner... Alors là, c'est pas bloqué, hein. Il faut vraiment imaginer avec la dentelle bloquée. Quelque chose comme ça. Et là, voilà. On est plutôt pas mal. Ça va donner quelque chose comme ça. Alors, bien sûr, avec un peu plus derrière et un peu moins devant. Voilà, ça va. Voilà. Ça va être magnifique. Enfin là, en tout cas, ça ressemble pas à grand chose, j'en conviens. Quand j'aurai avancé dans le raglan, ça sera plus facile de vous montrer. Pour l'instant, c'est un petit peu complexe. Donc voilà, je suis en joie. Mes projets avancent super bien. Là, j'en ai 4 sur les aiguilles. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste les chaussettes. Mais vous savez que les chaussettes, elles avancent. Quand elles avancent, c'est pas un drame, j'en ai pas l'utilité à la seconde. Le châle printemps en Bretagne, j'ai terminé. Non, j'étais dans les chevrons et en fait sur l'ordinateur j'ai fini d'écrire l'ensemble des chevrons, donc je vais pouvoir le reprendre et continuer de tricoter, et ensuite il va falloir que j'écrive la partie des carrés et ça sera un petit peu plus long. Une fois que j'aurai terminé d'écrire la partie des carrés, ben, je pourrai le reprendre également pour le tricoter. Et puis ben, mon amour de gilet casse-noisette que je prends beaucoup de plaisir à tricoter mais qui est très très long pour moi parce que je ne suis pas forcément... très assidue dessus. Il faudrait que je me mette un peu plus dessus. En fait, pour être honnête, je me dépêche de finir le châle Centauré parce que et la partie du Robinia jusqu'au rond, parce que il commence à faire chaud et que le mohair ça va être compliqué. Donc je voudrais avoir fini ces parties en mohair pour être sur des matières qui vont moins me faire transpirer, et le Robinia, et ben je veux arriver au rond, donc pour ne plus avoir de problème de câble et de manipulation, et comme ça et ben je le tricoterai vraiment quand j'aurai moins chaud
la journée il fait pas super chaud, mais je sens qu'il fait lourd dans l'atmosphère et c'est compliqué de tricoter du mohair. Donc voilà pour les projets que j'ai en cours. La petite chose, je regarde, il y a des mouches qui volent, pardon, excusez-moi. La petite chose que je voulais vous dire et dont je vous ai parlé la semaine dernière, souvenez-vous, je vous ai parlé des laines de Catherine, des laines de Madeleine et Philibert. Alors, et cette fois, j'ai pris un câble. Je vais pouvoir faire ça proprement. Alors, si vous me laissez 30 secondes, hop, je vais vous faire la présentation un peu plus sympa et vous révéler l'identité de la personne avec qui je vais tricoter le le Vertis Unite de Steven West. Hop. Alors, si vous vous souvenez, je vous les ai présentés la semaine dernière. Hop. Je vais vous mettre quand même le petit mini avec. Voilà, c'est plus simple pour moi comme ça. Je vous ai présenté la semaine dernière les laines de Catherine, de Madeleine et Philibert. Je vous avais dit que je devais tricoter en duo. Et donc nous avons choisi le même combo, sauf le mini qui est ici. Moi j'ai pris quelque chose de rose, de peps. C'est quasi le même rose que mon Robinia d'ailleurs. C'est dans la même gamme de rose en tout cas. Tout simplement pour le rappel avec mes pulls, avec mes pulls qui seront peut-être plus flash. Je voulais quelque chose d'un peu plus neutre, mais je voulais quelque chose quand même qui rappelle mon côté un peu plus flashy en termes de coloris. Donc c'est de la Big Sox, non de la Sox, pardon. Et donc là vous avez, alors pour chacun c'est 50 grammes, sauf le mini c'est 20 grammes, donc 2 cm et 75% de mérino, 25% de nylon. Là vous avez terre inconnue, en plus là la lumière elle est parfaite, vous avez exactement les bons coloris. Donc terre inconnue, ici c'est Bruges. Au milieu, le petit neutre, c'est Kerguelen. Le petit rose pâle, super sympathique, c'est Jersey. Ici, mon chouchou de l'extrême, c'est Anvers. Franchement, je l'adore. C'est vraiment une couleur, c'est une couleur coup de cœur. C'est vraiment la couleur coup de cœur et je vois bien me faire un pull avec, mais presque avec un col montant et tout. Franchement, c'est un gros coup de cœur. Et donc le petit fluo, c'est Bombay. Donc avec ça, j'ai de quoi faire la petite version du Vertis Unite. Et je tricote ce très joli châle étole, puisque c'est un espèce de losange un peu asymétrique avec Emma de Tricolibri. Donc j'ai le plaisir de tricoter en duo le même châle avec le même combo. On n'a juste pas le même mini et ça c'est super chouette parce que du coup on ne se montre pas comment on va tricoter nos châles, on ne se montre pas quelle section on fait avec quelle couleur et on fera un point à la fin pour voir si on a eu les mêmes idées, si on a eu des idées différentes et ce que ça peut donner. Deux tricoteuses qui ont le même kit, qui ont le même patron, mais qui sont livrées à leur imagination pour la position des couleurs. Donc avec Emma, on a eu cette idée de tricoter en duo et de voir à la fin, de vous montrer, donc moi de mon côté dans ma chaîne, ma version, vous avez vu les couleurs, vous allez pouvoir voir le châle avancer, et puis pour celles qui regardent Emma ou qui voudraient la découvrir et regarder de son côté le châle, vous allez pouvoir le voir également. Alors Emma elle fait que des podcasts, ça ne sort qu'une fois par mois ou toutes les 4 semaines, donc peut-être qu'elle ne vous montrera que
Elle vient de sortir un épisode, enfin 3 épisodes, donc dans un mois, elle vous montrera peut-être dans les projets en cours, donc vous allez pouvoir découvrir une partie. Moi je monterai le début du châle que une fois que j'aurai terminé le centauré, donc c'est également une des, des raisons pour lesquelles je suis pressée de finir le châle centauré. Je pense que à mi-parcours, on fera le point avec Emma sans forcément se montrer ce que l'on a tricoté, ou enfin, en tout cas la position des couleurs. En tout cas, je suis super contente de partager cette expérience avec elle et puis de vous faire partager également ce petit côté un peu ludique du tricot qu'on a trouvé assez sympa à réaliser. Donc encore beaucoup de travail, encore beaucoup d'ambition, mais ça va être super chouette, ça va être super sympa. J'ai vraiment hâte de commencer, donc là je vais pouvoir réaliser les jolies photos pour vous mettre sur Instagram. Et puis ensuite je vais pouvoir bobiner et puis m'imprimer le patron et voir dans quel ordre je mets mes couleurs. Je devrais également recevoir, alors peut-être demain, mais je n'y crois pas trop, certainement samedi, les couleurs de mon châle signature, mon châle anniversaire. J'ai vraiment très très hâte. Si je les reçois demain avant la clôture de ce vlog, je vous les montre, sinon il faudra attendre une semaine supplémentaire. J'en suis désolée ou pas, et donc attendre une semaine supplémentaire pour découvrir qui se cache derrière les écheveaux que je vais recevoir. Voilà, je pense que j'ai fait le tour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la fin de ce vlog. Bon tricot! Voilà, je vous retrouve pour la partie pépites, blabla et paillettes. Je suis allée me boire un petit café pendant que la vidéo chargeait sur mon ordinateur, ce qui devrait nous permettre d'avoir un peu plus d'espace. Bien sûr, je prends mon téléphone pour vous parler de cette petite partie. C'est l'heure que les enfants rentrent de l'école, ça va être chaud, je risque d'être interrompue. Je vais faire vite. On va commencer par la partie pépites. J'ai relevé pour vous des petites pépites et j'ai pensé à toi Fabrice, tu te reconnaîtras, tu m'as demandé un modèle mixte, je suis allée exprès choisir un modèle mixte pour toi. Tout d'abord, un superbe plaid au crochet. Je ne sais pas si vous connaissez Tina, en tout cas moi j'ai déjà crocheté une fois un de ces plaids, vous l'avez déjà vu, c'est le plaid que j'ai fait à mon moyen. Pourquoi je n'arrive pas à ouvrir? Ah, voilà. Là, elle récidive, elle vient de sortir un superbe plaid qui s'appelle Glairebrot. Oups, je vais me décaler. Voilà, pour mettre les photos, ça sera beaucoup plus simple. Glairebrot, c'est un plaid qui est à 9,92 €. Donc c'est au crochet, elle appelle ça jeté de lit. Il se crochette en DK avec un échantillon de 20 mailles pour 20 rangs, en crochet 3,5 et 4. Et elle a utilisé de la Saga Wool from Icewear Garn. Donc je ne connais pas cette laine, je ne l'ai jamais crochetée ni tricotée. Et il faut un certain nombre de pelotes. Si jamais il vous intéresse, je vous invite à regarder sur Ravelry. Je suis sûre que vous allez vite le trouver. C'est Tina Torudotir. Donc c'est quand même un joli plaid. Moi je n'ai absolument pas le temps de le crocheter. Il est super sympa pour ceux qui aiment les plaids colorés. Moi c'est vrai que celui de Léandre, je lui avais fait en bicolore avec 2 bleus différents. Le deuxième patron qui a attiré mon œil, c'est cette petite beauté des chaussettes. Ce sont les Why Flamingos Pink Sock Set.
des chaussettes flamant rose et crevette rose. J'ai trouvé ça super rigolo, super mignon. Alors c'est pas le genre de chaussettes que je me tricoterai, mais pour le fun c'est quand même hyper sympa. Les flamants roses sont super mignons. Ce patron est au prix de 7,73 €. Il vient de sortir en fingering un échantillon en 2,5, 2,75 et 2,25, donc je suppose que c'est côte, corps et jacquard, en 32 mailles par 42 rangs. Il est en anglais et il est proposé en 3 tailles. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais pour le plaid, il est également en anglais. Et puis, ben voilà, la difficulté réside juste dans le jacquard. Sinon, je pense que c'est quand même des chaussettes super mignonnes. Le troisième patron, attention Fabrice, là c'est pour toi, c'est ton moment. C'est le Moon Bubs de Maxime Cyr. D'ailleurs, je l'ai montré à mon conjoint et je lui ai proposé de lui tricoter pour Noël. Il m'a dit ah oui, pourquoi pas. Quand je lui ai montré la version déployée, il m'a regardé et a dit qu'est-ce que tu veux que je mette un châle? Et ensuite, on a regardé les photos où Maxime le porte en enroulé, donc en version un peu chèche. Et là, il m'a dit ah ouais, c'est quand même pas mal. Il dit mais par contre, pas blanc avec le dégradé. Donc il va falloir qu'on se mette d'accord sur la couleur. Mais je me dis qu'avec une laine variante, comme on peut trouver là les pelotes de... Mince, je retrouve plus le nom, en plus j'en ai plusieurs coloris de chez Céline. Ça peut être sympa avec une laine variante. Vous savez, c'est les laines à chaussettes... Oh zut, je ne retrouverai pas le nom. C'est pas grave, hein, on comprend bien. Là, il l'a tricoté en Spincycle Yarns Dye et en Moondrake. C'est donc... D'accord, il tricote en 2 light fingering pour faire une DK. Donc c'est de la DK. Donc en 20-32, en 20 mailles pour 32 rangs, en aiguille 3,75. Et le patron est en anglais et en français et il est au prix de 7,72 € si je ne vous l'ai pas dit. Totalement mixte, mais moi je trouve que c'est super élégant pour un homme. En faisant défiler les photos, je trouve que ça peut aller à tous les styles. Pour les hommes, tous les styles, si un style un peu habillé, sportwear, un peu... voilà, si vous aimez porter ce genre d'écharpe châle, c'est le moment, messieurs, de vous mettre au tricot ou de demander gentiment à votre épouse ou à votre sœur, votre mère, votre tante, votre ami, qui sais-je, votre ami I, hein, pas forcément IE, de vous le tricoter parce que honnêtement c'est vraiment ravissant. J'ai également relevé un petit top, le Sunset Camisole de Sari Nordlund. Franchement, j'aime beaucoup ce volant sur le demi devant qui part en biais. Alors personnellement, j'ai trop de poitrine, c'est sûr, ça va juste attirer l'œil à ce niveau-là. C'est pas ce que je recherche. En tout cas, il est ravissant comme tout, il est mignon. Je suis sûre qu'il est hyper rapide à tricoter en plus puisqu'il se tricote en sport. Il y a 21 mailles pour 31 rangs. Il se tricote en Antigone de Dererom Natura pour la version de Sari. Il est au prix de 7,08 € et il se tricote en anglais. En tout cas, la langue est en anglais. Et il va de 74,5 cm à 155 cm de tour de poitrine. T-shirt fini avec 0 ou moins, enfin, ou une aisance négative pour le buste. Oui, pour que ça soit moulant, pour que ça reste un top, c'est une aisance négative ou à 0. Et le dernier patron que j'ai relevé pour vous, vous m'avez vu tricoter le Imas Little pour Lilian.
Il est juste derrière moi, en plus il est derrière Marie-Louise plutôt. Mais Xiaowei a sorti le IMAS en version adulte. Il est ravissant comme tout, sa version verte lui va magnifiquement bien. Je ne me le tricoterai pas parce que je n'ai pas le temps. En revanche, il est hyper agréable et hyper addictif à tricoter. Vous avez vu à quelle vitesse j'ai pu tricoter celui de Lilian. Je vous le conseille si jamais vous avez envie de ce genre de pull. C'est vraiment une petite pépite. Alors, sinon, il est au prix de 7 €, donc c'est de la DK. Hein. Moi j'ai utilisé la Loc Lomond de BC Garn que j'ai acheté chez Céline sur un fil. Il est en français et ça va de 93 à 150 cm de circonférence. Attention, il est oversize. C'est de 10 à 20 cm d'aisance. Donc vous fiez pas au peu d'aisance qu'il y a. Enfin, de 93, c'est déjà un tour de poitrine de 73. Donc ça peut aller, c'est très très large en termes de panel de taille. Donc voilà, ça c'était pour la partie pépites. Ce sont les petites pépites que j'ai trouvées. On va faire vite sur la partie blabla parce que je viens de voir mon conjoint passer et regarder à la fenêtre, voir que je suis en train de filmer. J'ai pris plus de temps que prévu. Je vais vous dire juste les personnes que j'ai pu regarder en podcast. J'ai commencé à regarder le carnet créatif de EV3 de Eve. J'en suis rendue à 10 minutes. Hein. Je l'ai regardé juste avant qu'on s'installe pour tourner et aller chercher les enfants. Donc je n'ai pas eu le temps d'avancer plus. Mais voilà, j'avais très envie de voir sa Lola Dress. J'ai été déçue, je ne l'ai pas encore vue, mais je suis sûre qu'elle en parle à un moment dans le podcast. En revanche, j'ai pu voir son Elton qui me donne très envie de faire le mien. Donc voilà, vite, j'ai hâte de pouvoir regarder la suite. J'ai regardé l'épisode de Didier de Au fil d'Horus, j'ai vu des coloris sublimes, sa nouvelle bouclette en DK, elle est juste canonissime, ça me donne des idées de design de fou, mais n'allez pas lui dire, hein, surtout n'allez pas lui dire, je verrai un petit peu plus tard. J'ai également regardé le vlog Tricot 70 de Lauriane qui avance dans son superbe châle de Stephen West et dans son Elton, elle aussi. Décidément, je suis poursuivie. Et elle a monté le lace de Rory Locatelli, je n'ai plus le nom du pull, mais je vous en ai parlé, c'est celui que je veux monter pour le Noël de ma soeur. Je vais arrêter de jouer avec mon collier. Le Noël de ma soeur, dont j'ai déjà les laines à la maison, donc ça sera également sur mes aiguilles d'ici cet été. J'ai également regardé le vlog de Miss Manu au naturel, et avec ses superbes tops. J'ai regardé pour la première fois depuis très longtemps le podcast de Lana et Tricot, c'était super sympa. Plein de belles choses, plein de jolies découvertes. J'ai également regardé le début de l'épisode 37 de Madame Bibiche de See You Later. J'ai pas pu regarder plus, je l'ai mis hier un petit peu. Et puis j'ai été interrompue par les enfants et comme c'est quand même un épisode qui dure 2 heures, je veux vraiment pouvoir le regarder en étant au calme. Donc je pense que celui-ci je le regarderai ce soir, mon conjoint n'étant pas là. Je vais pouvoir... mon chéri est de sortie, il fête son anniversaire avec ses amis. Du coup je vais avoir plein de temps pour tricoter et pour regarder mes podcasts. Donc ça va être le bon moment. Et enfin, j'ai regardé l'épisode de podcast de 3615 Kumquat. J'ai vu des projets superbes. J'espère qu'on aura enfin le temps, l'occasion, l'opportunité de se voir à un tricoté à Bordeaux. À chaque fois, c'est soit c'est moi qui peux pas y aller, soit c'est elle. Donc on se croise, on va dire. Mais j'espère qu'on va pouvoir avoir l'occasion de se voir d'ici la rentrée de septembre. Et enfin, ma partie préférée, la partie paillettes. Tadam! J'ai relevé pour vous deux
2 écheveaux. Et encore une fois, je suis allée regarder chez des teinturières, cette fois-ci, avec qui je n'ai jamais travaillé. J'ai relevé un écheveau, il y en aurait eu plein, hein, chez elle il y en aurait eu plein, mais bon, je choisis une couleur et puis s'il faut revenir dans quelques semaines sur ces mêmes teinturières avec un autre écheveau coup de cœur, ça sera avec grand plaisir. Mais aujourd'hui, j'avais très envie de gourmandise chez Garance et compagnie. Ce coloris m'a donné des palpitations. Il est mais superbe. Effectivement, on dirait une tarte à la framboise, un gâteau à la framboise dans lequel on a envie de mordre. C'est un coloris qui est juste waouh. C'est vraiment le rose fuchsia, mais un petit peu... c'est pas éteint, mais pas flashy, juste ce qu'il faut. Vraiment, le coloris coup de cœur dans cette gamme de fuchsia. Un grand merci à elle de m'avoir fait découvrir ce superbe coloris gourmandise. Et enfin, j'ai relevé un autre coloris et je suis sûre que celui-ci, il irait très très bien avec le gourmandise de Garance et compagnie. C'est le coloris Lila de chez Célène. Regardez-moi cette merveille. Là aussi, on dirait un gâteau à la framboise et à la pistache. C'est juste magnifique, j'adore. C'est vraiment les coloris de mon moment. Ces roses fuchsia, ces coloris un peu peps. Franchement, un gros coup de cœur pour ce coloris également. Donc là, vraiment deux belles pépites, deux beaux coups de cœur, deux beaux coloris sympathiques qui, je suis sûre, iraient super bien ensemble. Donc voilà, j'en termine aujourd'hui avec cette partie de pépites, paillettes et blabla. J'espère que ça vous plaît toujours. Moi, j'adore farfouiller Instagram et Ravelry pour vous dénicher des petites pépites. C'est vraiment un petit morceau, une petite bulle d'air, une petite bulle de passion dans ma journée. Donc j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, je vais continuer à vous en parler. Puis peut-être vous faire découvrir des teinturiers et teinturières ou des coloris qui sont passés à la trappe. Hein, ça arrive. Hein. Moi, je découvre totalement le coloris lila de Célène. À la base, j'étais partie sur autre chose. Et quand je l'ai vu, j'ai fait non, mais c'est lui que je veux présenter aujourd'hui, c'est sûr. Donc voilà, c'est vraiment des petites bulles d'oxygène dans ma journée de travail, donc c'est super chouette, je suis ravie de partager ça avec vous. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle semaine créative, un bon dimanche en ma compagnie. J'espère que vous aurez encore envie de me suivre pour de nombreuses semaines. Pour ceux et celles qui arrivent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce en l'air et vous pouvez également me laisser un commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. J'ai un peu de retard, mais c'est parce que ces derniers temps, vous avez inondé ma boîte de messages et je n'arrive pas encore à prendre le rythme de répondre à tout le monde, mais je le fais, je rattrape mon retard petit à petit et ça me fait grandement plaisir de pouvoir vous répondre à tous et à toutes. Surtout n'hésitez pas à parler de ma chaîne, de publier sur Instagram si vous que vous êtes en train de me regarder, ça fait toujours de la publicité et là je suis toujours ravie de voir que des gens découvrent que j'ai un podcast depuis maintenant le mois de septembre ou août, ça fait que quelques mois c'est sûr, mais on est déjà un peu plus de 1700 sur cette chaîne et en fait ça grandit de mois en mois et voilà, j'ai hâte d'arriver aux 2000 abonnés, je vais pouvoir gâter des personnes, je vais réfléchir un petit peu à ce que je vais faire, mais c'est sûr je ferai un petit concours, donc si vous voulez qu'il arrive plus vite, n'hésitez pas à parler de moi autour de vous, ça me fera un grand plaisir. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui, donc un bon dimanche, une bonne semaine créative et à dimanche prochain, mais surtout un bon tricot.